On est lundi 13 décembre 2021 et la bande-annonce des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, vient d'être révélée. Eh bien bonjour à tous, c'est Arlex, je suis trop content cette fois, vraiment très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez compris, on va découvrir ensemble le trailer des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, l'épisode 3 de la saga. Je suis comme un gosse, je le dis souvent dans les vidéos, mais je suis un enfant. Faut savoir que le trailer est sorti dans la journée et je viens à peine de rentrer du travail, j'ai tout fait pour pas me faire spoiler, mais tout. Je suis pas allé sur les réseaux sociaux une seule fois de la journée, du coup autant vous dire que ma hâte n'a fait que grandir. J'avais vu l'annonce qu'avait fait Warner Bros il y a quelques jours avec les quelques images de la bande-annonce, mais du coup j'ai hâte de découvrir genre la version longue et puis de replonger dans tout l'univers là, j'ai trop hâte. Alors cette vidéo va être divisée un petit peu en deux parties parce que aujourd'hui on va réagir au trailer, ça évitera que je me fasse spoiler dans les prochains jours. Je vais vous donner mes petits ressentis à la fin, mais je n'irai pas dans le détail. Et du coup j'y reviendrai demain ou après-demain pour vous tourner un petit peu plus une analyse du trailer avec voilà, mes petites théories, mes petites recherches, etc. Et puis essayer de décortiquer un petit peu tout ça ensemble. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Et je suis désolé mais on va pas attendre plus longtemps parce que là j'ai vraiment trop hâte. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le passé. Déjà ça commence Poudlard et Dumbledore. Nous venons voir Albus Dumbledore. C'est à Belfort. Il se trouve que c'est mon frère. Le monde que nous connaissons s'effondre. Grindelwald le décime avec haine. C'est trop beau et il est trop badass. Vous devrez me faire confiance. Il est trop chou. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Un magizoologiste, son indispensable assistante. Un sorcier descendant d'une famille très ancienne, une enseignante. Et lui. Ah oui. Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob. Non, tu te moques de moi là. Toutes les chances sont de notre côté. C'est pas possible. En route pour sauver le monde. Les apparences sont trompeuses. Non mais... Mais délicatement. Je pivote exactement comme toi. C'est la merde. Notre guerre contre les moldus commence aujourd'hui. C'est quoi cet endroit? La salle qu'on a demandée. Exact. 3 points pour Poufsouffle. Ça c'est bien. Est-ce que je peux... Trop dangereux. C'est très puissant. Si ça tombe dans de mauvaises mains, panique garantie. Où est-ce que vous l'avez eu? Je l'ai eu pour Noël. C'est parfait. Noël, on est dans la période là. Trop de choses, trop d'informations dans mon petit cerveau. Ça va être incroyable. Alors j'ai vu qu'il y avait des nouveaux personnages déjà à Belfort. Ils intègrent à Belfort, Préolard, Poudlard, le Vidor, le Quidditch. Le fan d'Harry Potter que je suis vient de prendre un shot de nostalgie dans la gueule. Ça va être incroyable. Et puis on en apprend peut-être un peu plus sur un autre monde de sorciers du coup. L'Amérique dans le 1, la France dans le 2 et là il y en a un troisième. Plus de créatures, plus de magie, plus de sorcellerie. On va enfin peut-être comprendre les conflits familiaux entre Dumbledore, Aurelius, à Belfort, etc. Après on a Grindelwald. Alors je suis assez triste que Johnny Depp ait quitté la franchise, hein. Vraiment je vous le dis. J'adore Johnny Depp, je trouve que c'est un acteur incroyable. Mais franchement, Mads Mikkelsen, il s'en sort vraiment pas mal. Là il y a eu que quelques images, j'attends vraiment de voir le film, mais dans la bande-annonce en tout cas, il est badass quoi. J'ai l'impression aussi que ça y est, on lance la guerre contre les sorciers, genre c'est lancé, tu vois, Dumbledore, Grindelwald, ça va être la merde. La seule chose où j'ai vraiment peur, c'est Jacob. Si on m'apprend qu'un moldu peut devenir un sorcier,
Non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, mais ça, les gars, trouvez une bonne explication, hein, parce que non, je suis encore sous le choc, c'était trop bien. J'ai trop hâte. Bon, écoutez, on va en rester là pour la réaction à chaud. De toute façon, j'arrive pas à dire plus de choses. Je vais dire, c'est trop bien, il y a trop de magie, il y a du Quidditch, il y a du machin. Je vais être à fond. Donc on va juste faire un saut dans le temps. On se retrouve quelques jours plus tard pour l'analyse. Alors, pour changer de jour, ça se fait pas comme ça. C'est un cut, c'est trop simple. Ouais, salut, on se retrouve demain et tout. Ok, allez on refait. Et on va avancer un petit peu dans le temps et on se retrouve du coup le lendemain pour la partie analyse. On est le lendemain, je suis prêt à analyser la bande-annonce de manière un peu plus impartiale on va dire. Alors ça n'enlève en rien le fait que j'ai une hype incroyable. J'y ai repensé hier et j'étais là genre, oh purée, ça va être si bien, j'ai trop hâte. Donc là on va se poser devant la bande-annonce, on va l'analyser un petit peu avec les recherches que j'ai pu faire et puis les petites théories que j'ai pu trouver. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas à prendre pour acquis, c'est une analyse personnelle, donc n'allez pas croire que ce sont des vérités générales, ce n'est pas le cas. Bon déjà, le plan sur Poudlard, il est magnifique, genre avec le lac noir, le terrain de Quidditch, la volière, Poudlard. Comme je disais hier, le fan d'Harry Potter en moi est comblé, c'est trop beau. Alors le vif d'or, j'ai lu plein de théories dessus, il y en a qui disent que c'est le vif d'or que Dumbledore lègue à Harry, je n'y crois pas. Mais par contre, on sait que le vif d'or va être important parce que déjà dans l'annonce qu'avait fait Warner Bros, il y avait une image qui n'est pas dans le trailer là. On voyait Dumbledore en fait attraper un vif d'or à la main, donc je pense que ça va avoir de l'importance. Maintenant, à voir quelle importance. Préolard, c'est magnifique, j'adore ce plan, je sais pas comment vous expliquer mais je le trouve magnifique avec Newt et Thésée du coup qui arrivent à Préolard, c'est... J'adore. Venons voir Albus Dumbledore. Alors ça c'est un détail que j'avais pas vu non plus, mais du coup l'acteur de Abelfort dans Les Animaux Fantastiques, c'est l'acteur qui joue dans les aventures de Sabrina sur Netflix, et il joue le père Blackwood, et je ne l'avais pas reconnu. Du coup, connaissant son niveau d'acting dans Sabrina, j'ai très hâte de voir sa performance. Après là dans la bande-annonce, il n'y a rien de mirobolant, il est juste aux 3 balais, et il indique juste à Newt et à Thésée que c'est le frère de Dumbledore. Cela dit, quand on sait que le titre du film c'est Les Secrets de Dumbledore, on peut se douter qu'il va y avoir des choses de révélées, que ce soit sur Ariana, que ce soit sur Aurelius, que ce soit sur Albus ou peut-être même sur Abelfort. Et on sait grâce à Harry Potter que Abelfort a la langue, on va dire, facile. Donc il se pourrait qu'il révèle plein de choses intéressantes et qui vont servir pour la suite des Animaux Fantastiques. Alors ça, je peux mettre ma main à couper que c'est New York, on voit le pont derrière. Par contre, j'ai aucune idée de pourquoi Albus est à New York. Est-ce qu'il va chercher quelqu'un? Je sais pas. Après, on verra plus tard dans la bande-annonce qu'il combat Aurelius et je pense que c'est aussi à New York, donc peut-être qu'il va pour rencontrer Aurelius. Je ne sais pas, ce ne sont que des théories encore une fois. Le monde que nous connaissons s'effondre. Alors ce plan, je le trouve trop intéressant. Je suis incapable de dire où c'est. J'ai 2 théories. La première, c'est soit dans les pays genre Chine, Tibet, Mongolie, etc. On voit qu'il y a de la neige, on voit que c'est l'hiver. Et on verra aussi tout à l'heure que dans la bande-annonce, il y a certains indices que ça pourrait être dans ces pays-là. Après, on a aussi cette pancarte. Alors je ne vais pas la lire parce que mon accent espagnol est à chier, clairement. Mais je me suis un peu renseigné. La personne qui est représentée dessus, c'est Vicena Santos. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais vous avez compris. Et elle est indiquée comme chef suprême de la Confédération internationale des sorciers. Et l'actrice a indiqué qu'elle représenterait le Brésil. Alors ça m'étonnerait fortement que ce soit au Brésil, mais en tout cas, cette actrice et du coup ce personnage représentera le Brésil. Grindelwald. Alors je suis désolé, je me pose toutes les 30 secondes, mais je trouve le nouveau Grindelwald mais si badass et je pense que Mads Mikkelsen va s'en sortir à merveille. Après dans ce plan, je pense que c'est Youssouf Kama et que du coup il lui retire des souvenirs ou quelque chose de l'esprit en tout cas. Pourquoi? J'en ai aucune idée, mais je pense que l'équipe de Newt va avoir quelques petits problèmes avec Grindelwald. Si nous voulons le vaincre, vous devrez me faire confiance. Je vous avoue que je sais pas trop ce qui se passe. On a Newt, enfin je pense que c'est Newt vu qu'il y a Piquette, qui est dans une espèce de forêt de bambou ou je sais pas trop. Je comprends pas du tout ce qu'il fait là-bas. J'arrive même pas à émettre une hypothèse sur pourquoi il est là-bas. En tout cas, on dirait qu'il cherche quelque chose. Il y a ce bruit, on dirait un peu un bruit de dragon ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'avoue que là, je sais, j'ai pas de théorie pour ça. Il est trop chou, comment on peut ne pas l'aimer? J'ai envie de lui faire des câlins, il est trop mignon, moi aussi je veux un Piquette. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Alors voilà, c'est ça qui me met sur la voie que c'est peut-être en Chine ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, en fait je reconnais pas le bâtiment. J'ai lu que ça pouvait être quelque chose genre la muraille de Chine ou... Je sais pas. Un magizoologiste
son indispensable assistante. Alors ça, si je ne dis pas de conneries, et je pense ne pas en dire, c'est le château de Nurmengard. C'est dur à dire, hein. Donc le château de Nurmengard, qui est un peu la forteresse de Grindelwald qu'on voit à la fin des Animaux Fantastiques 2. Si on regarde bien, on voit qu'il y a des gens qui rentrent au château. Donc je pense que le film va vraiment se concentrer sur le fait que Grindelwald monte en puissance et a de plus en plus d'adeptes. Et d'ailleurs, il y a un plan qu'on ne voit pas dans cette bande-annonce, mais qui était dans les images de l'annonce de Warner, où on voit Grindelwald dans une foule se faire porter. On comprend qu'il a beaucoup d'adeptes et que ça va être la merde, quoi. Sorcier descendant d'une famille très ancienne, une enseignante. L'enseignante, je me suis renseigné. En fait, on la voit dans Les Animaux Fantastiques 2. Nicolas Flamel communique avec elle au travers d'un livre de communication et elle lui dit, je ne sais plus, mais en tout cas, elle lui dit quelque chose. Et du coup, cette personne s'appelle Eulalie X et elle est prof de sortilège à Ilvermorny. Et pareil, j'ai fait un arrêt sur image sur ce train. C'est quoi ce train? Il sort d'où? Il amène où? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est en Allemagne? Est-ce qu'on est ailleurs? Je sais pas. Après l'intérieur, on dirait vraiment l'Orient Express. Alors je pense que c'est pas la bonne période. Je sais que l'Orient Express avait un trajet super long, donc potentiellement ça peut être cohérent. Peut-être un style d'Orient Express, tu vois. Je sais pas. C'est des théories, laissez-moi tranquille. Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob. Arrêtez. Stop. Je l'ai déjà dit quand on a regardé la bande-annonce, mais un moldu ne peut pas avoir de... Non, j'ai même pas fini mon mot, d'accord? Un moldu ne peut pas avoir de baguette, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et à moins qu'il nous trouve un plot twist en mode « Non, mais en fait, Jacob, c'est un sorcier » ou « Non, mais en fait, la baguette magique permet que... » Non. Warner, vous avez intérêt à me trouver la meilleure excuse de tous les temps, parce que je peux pas laisser passer ça, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors c'est pareil, il y a cette problématique de comment Jacob voit Poudlard. Pareil, Warner, une bonne explication. Mais une très bonne, hein, parce que c'est pareil, ça passe pas. J'essaye de comprendre ce que fait Dumbledore. Alors est-ce qu'il leur montre un plan d'attaque ou un endroit précis? En tout cas, ça m'en a tout l'air parce que quand on regarde sur le côté, il y a cette espèce de montagne qui se dessine. Je pense qu'il va leur montrer quelque chose ou un endroit où il va falloir qu'ils aillent. Ou... Je sais pas, mais en tout cas, c'est mon hypothèse la plus probable. C'est passé trop vite, attendez. Déjà, Jacob qui retrouve Queenie. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'ils vont réussir à faire revenir Queenie de leur côté. Et après, on a une douzième grosse intrigue dans cet Animaux Fantastiques. C'est comment détruire le pacte du sang qu'a fait Dumbledore avec Grindelwald. Et encore une fois, je pense que ça va être un des enjeux principaux du film. Donc, on verra bien. Pivote, mais délicatement. Je pivote exactement comme toi. J'ai rien à dire là-dessus, c'est juste drôle. Thésée et Norbert ont l'air d'aller quelque part chercher quelque chose. Peut-être qu'ils sont à l'endroit que Dumbledore montrait avec sa brume magique, ne sait-on jamais. Ça c'est pareil, je sais pas où ça se passe, mais avec les montagnes derrière et puis même l'ambiance, on dirait genre le Tibet ou un truc du genre, tu vois. Et là, alors, je pense que c'est Queenie, mais je suis pas sûr, j'arrive pas à reconnaître l'actrice. En tout cas, il y a Youssouf Kama derrière. J'ai l'impression que c'est dans la même scène que celle où on voit Jacob avec sa baguette. Donc soit ça part en cacahuète avec Queenie, soit... je sais pas. Et puis qu'est-ce qu'il fait avec sa baguette? Ça ne marche pas, on a dit. Je croyais que c'était Croyance la première fois que j'ai vu la bande-annonce, mais en fait, je crois que c'est Thésée. Ça me fait un peu penser au sort de protection que font les professeurs dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Et j'ai l'impression que Thésée essaye de casser les sortilèges, tu vois. Excusez-moi, mais Aurelius, il a sa baguette maintenant. J'ai l'impression qu'il arrive à contrôler son Obscurus et du coup, il a des pouvoirs, mais de dingue. Et là, avec le combat contre Albus, c'est... C'est quoi cet endroit? J'avais pas remarqué, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, on voit qu'il y a des valises pour chacun d'entre eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les valises? Je ne sais pas trop. Et à quoi sert le porte-loin? Je ne sais pas trop non plus, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Elle tient un humain et une valise, je crois. Ouais, c'est ça, elle a une valise au bout et un humain qui est un peu recroquevillé. Et là, alors je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais j'ai l'impression que Piquette court avec la baguette de Newt dans les mains. Donc ça voudrait dire que Newt a des ennuis. Les plans de Poudlard, moi ça me... C'est trop beau. Faites-moi aller à Poudlard. Je l'ai eu pour Noël.
Elle me fait rire cette scène, mais je la comprends pas. Je comprends pas tout en fait de l'histoire avec Jacob et sa baguette. Vraiment, j'ai besoin que Warner me prouve que ça peut être réaliste parce que là, j'ai vraiment du mal. Ça me sort un peu du truc. Je suis un peu en mode genre sceptique, tu vois. J'ai trop hâte. Je suis un peu plus impartial que hier. J'ai quand même réussi à être plus posé, mais j'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Donc rendez-vous le 13 avril. Évidemment, on fera une petite review tous ensemble. J'ai hâte de retrouver Newt, j'ai hâte de retrouver Dumbledore, j'ai hâte de retrouver, pas de retrouver en fait, de découvrir les nouveaux personnages, l'extension du monde magique, tout. Enfin, j'adore les animaux fantastiques en fait. J'adore ça. Bref, je vous embête pas plus longtemps. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en fait, ça fait plaisir. Alors je sais, j'ai sorti cette vidéo un petit peu en retard par rapport à tous les autres youtubeurs. J'espère que vous aimerez quand même. Et moi pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.